Cette journée est une occasion pour les personnes handicapées de parler en fait de leurs mots. De parler de leurs mots. Vous savez que, comme vous le savez comme moi, les personnes handicapées sont des citoyens sénégalais. Mais Dieu a fait qu'ils ont des besoins spécifiques qui malheureusement jusqu'à présent, dans nos terroirs et en Afrique, les gens n'ont pas encore pris en charge certains critères. Oui, je vais venir à ça. Parmi les difficultés, les premières, je vais citer l'éducation, l'école. Parce que vous savez, la personne, avant qu'on puisse lui faire quelque chose, il faut que qu'elle aille à l'école, qu'elle ait des compétences, qu'elle ait une profession, qu'elle ait une formation. Malheureusement, je ne dis pas que les 15% de la population qui est handicapée au Sénégal rencontrent, mais la plupart, les 95% des personnes au Sénégal ne sont pas à l'école. Mais spécifiquement, vous savez que Saint-Louis est une ville historique. Les établissements scolaires ont été construits avant l'indépendance. Donc, vous conviendrez avec moi qu'en ce moment, les écoles n'avaient pas pris en compte qu'il y aurait des étudiants à l'université, des handicapés à l'école, parce que le handicap n'était pas aussi répandu que ça. Maintenant, se trouve un problème. Les jeunes avant. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller à l'école, il ne faut pas aller à l'école. On a tout à l'heure dans le séminaire, vous avez entendu la départementale parler d'un problème spécifique, l'éducation des aveugles. Des aveugles. Il y a une seule école qui se trouve au niveau de Thiès. Et elle n'a pas une capacité d'absorption de tous les jeunes aveugles qui veulent aller à l'école. Vous me comprenez? Donc, au niveau de Saint-Louis, aussi, il y a d'autres problèmes. Au niveau de Saint-Louis aussi, il y a d'autres problèmes. Les collectivités locales. Les collectivités locales. Mais qu'on parle de l'État, qu'on parle des bailleurs, le premier intervenant pour la cible handicapée, c'est les communes dans où ils vivent. Malheureusement ici, et on dit que l'action sociale est une compétence transférée. Et qu'au niveau des communes, les gens ne prennent pas en compte ces personnes vivant en pause sanitaire, ainsi de suite. L'hôpital, vous avez tout suivi. Non, l'hôpital, je vais revenir. Et mon plaidoyer le plus grand, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre lui-même, Abdoulaye Diouf Sarr, que j'ai rencontré dans la belle ville de Saint-Louis. Je l'ai approché, je lui ai donné la main. La première question que je lui ai posée, mais je lui ai dit, monsieur le ministre, comment se fait-il que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, que seul Dakar est un centre d'orthopédie? Il y a 14 régions. Pourquoi depuis l'indépendance? Et même dans tous les centres d'orthopédie du Sénégal. Moi, je le dis à haute voix, hein, les techniciens ils ne sont pas trop assermentés. Les appareils qu'ils produisent ne servent même pas aux personnes handicapées. Au contraire, ça les dérange. Ce n'est pas lisse. Donc, tout ça, voilà le plaidoyer que nous, au niveau de ça, nous faisons. Que l'État, surtout le président de la République, qui encore, le président de la République, c'est des gens que moi j'ai accroché. Le président, automatiquement, la carte d'égalité. On en a parlé. Il m'a demandé pourquoi. Est-ce que la carte... Je lui ai dit non, mais monsieur le président, vous savez. Et je veux que vous, la presse, que vous teniez à ce que je suis en train de dire là. Il m'a dit, et la carte de l'État? Je lui ai dit, monsieur le président, mais la carte, pour le moment, elle ne joue pas son rôle. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, c'est vous qui n'avez pas signé le décret d'application. Parce qu'en fait, on ne peut pas les obliger, un citoyen, sans une loi votée. Donc c'est pour vous dire, monsieur de la presse, ce que nous avons à dire, il y en a beaucoup, mais on ne peut pas en parler. Ouais.